Salut à tous, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors David, ça y est, bon, on vient d'officialiser l'automne aujourd'hui. Oui. Au moment où on tourne ces images, elles ne seront pas instantanément sur Internet bien sûr. Mais ce qui veut dire que, comment? Parce que bon, tu sais bien que je vais attendre au moins un mois ou deux avant de les publier, donc comme d'habitude, voilà. Et en fait, voilà, l'automne étant là, ça veut dire que c'est le démarrage de la saison aquarium, Voilà, qui était un peu plus calme pendant les périodes d'été. Oui, il a fait plus calme cet été. Juillet, évidemment, le beau temps, et août, pareil. Et puis le football au mois de juillet aussi. Et maintenant, on met les bouchées doubles pour redémarrer la saison d'aquarium. Bon, généralement, à partir du mois d'août, ça redémarre déjà un peu. Mais ici, maintenant, comme d'habitude, généralement, on fait un petit peu de quelque chose de spécial début octobre. Et cette année, on fait de retour la même chose. Exactement. Alors, on a les dates? Oui, le week-end du 6 et du 7 octobre. Bon, week-end du 6 et du 7, j'aime autant vous dire que ça va être chargé, comme d'habitude. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'il y aura plein de promos. Beaucoup de promos, évidemment, comme d'habitude. C'est ce qui intéresse évidemment le plus de gens. Les promos, les arrivages, donc une très belle offre, évidemment, que ce soit en eau douce, en eau de mer, en plante. On aura beaucoup de choses. On reçoit déjà beaucoup de choses maintenant, puisqu'évidemment, pour avoir tout ce qu'il faut, le 6 et le 7 octobre, on est déjà occupé. Donc, on reçoit déjà pas mal de poissons. L'idée, c'est de montrer un petit peu aussi en images. Il y a ça ça, c'est la partie la plus importante, je dirais. Donc, des actions, des promos. Des arrivages un petit peu inhabituels. On va en profiter pour montrer un petit peu. Pendant cet été, même s'il a fait un peu plus calme, on en a profité, on a bien travaillé. On a remplacé tous les aquariums de présentation pour les coraux. Donc ça, on pourra une fois aussi faire une petite vidéo. Ce sera l'occasion de montrer. Pour le moment, on reçoit d'ailleurs aujourd'hui de très belles choses d'Australie. Donc des très beaux coraux et aux poissons, tout ça. Enfin bref, on ne manque pas de belles choses pour le moment. Alors, peut-être aussi l'occasion de faire le point un peu sur ce qui se passe au niveau de l'Indonésie, puisque bon, il y a toujours un blocage là. C'est toujours bloqué au niveau des coraux. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ça n'a rien à voir avec une histoire de CITES. On a les CITES, et CITES sont prêts. C'est simplement une histoire entre deux bureaux, donc le bureau des pêches et le bureau des forêts et nature, quelque part, qui ne sont pas d'accord sur quel est le bureau qui doit mettre les cachets et faire préparer les documents pour ce qui est exportation de tout ce qui est autre que poissons, mollusques et invertébrés, c'est-à-dire même les coraux mous sont concernés, donc que ce soit les coraux mous, les coraux durs. Donc je répète, ça n'a rien à voir avec les CITES. On a bon espoir que ça se débloque ici sous peu, mais en réalité, il y a très peu de communication. En Indonésie, ce n'est pas des très grands communicateurs et apparemment, on n'a pas vraiment de date fixe, même si on a tous bon espoir, et eux en premier, puisque ce sont évidemment les principaux touchés dans l'histoire, même si on essaie de les soutenir au mieux en commandant de manière régulière des poissons, des choses comme ça, comme on faisait avant. Évidemment, eux sont les plus touchés. Ceux qui font de la coralliculture là-bas, c'est une période difficile pour eux. Bon, en fait, c'est une histoire de cachet, tout simplement, comme tu l'as dit. Et puis, au final, nous autres, c'est aussi bobo à la tête et cachet avec. Voilà. Alors, aussi, on est ici au début de la saison aquariophile, donc aussi on avait commencé l'année passée pas mal de vidéos en direct, je veux dire, parce qu'on avait les live shows, mais ça, on va un petit peu relâcher. Oui, on va relâcher. Pourquoi? Pour de différentes raisons. Une des raisons, c'est évidemment le temps. Même si quand on a cru que ça allait être quelque chose de vraiment porteur, on a pris le temps d'en faire quelques-unes. Mais on a beaucoup de gens au magasin qui en fait effectivement évoqué plutôt la demande de dire voilà, plutôt que de faire des lives comme ça, est-ce que c'est pas mieux? Et je pense que c'est là où on va continuer, faire davantage de vidéos, des tutoriels, comment utiliser, comment répondre à telle problématique, comment résoudre tel souci dans tel ou tel aquarium. Le souci qu'on avait avec les lives, c'est que pour les quelques-uns qu'on a fait, on n'en a pas fait beaucoup, c'est qu'on a évidemment beaucoup de questions qui sont posées et sur différents domaines dans notre cas. Et évidemment, comme on a une palette assez large, que ce soit en eau douce, en eau de mer, les gens qui attendaient, on aurait pu dire on fait des lives spécifiques ça ou ça, mais finalement, je pense que la meilleure solution, c'est de continuer comme on a fait pendant tout un temps, plus ce côté tutoriel pour le matériel et pourquoi pas aussi pour les animaux, comment alimenter des choses bien spécifiques, comment entretenir la problématique, je dirais, de tous les jours qu'un aquariophile peut rencontrer. Je pense que ça, c'est la première chose qu'on va s'atteler à faire. On va commencer déjà, je pense, la semaine prochaine. Maintenant, étant donné que le gros des travaux de l'été sont passés, donc on a refait des travaux dans la quarantaine, on a réaménagé complètement le stock au niveau matériel. Ça, c'est fini depuis la semaine passée. Donc, maintenant, on va pouvoir s'atteler à de retour d'autres choses pour la saison aquarium, évidemment.
Alors là, bon, bien sûr, on va catégoriser un petit peu, hein. Si on prend par exemple le cas de l'eau douce, on va prendre un bac un peu plus standard que ce qu'on avait fait par le passé, Oui. hein, donc il était quand même relativement petit finalement, et on va repartir sur un bac de 1,20 m à 1,50 m, quelque chose dans cette idée-là. Standard, 250-300 litres par exemple. Ouais. Voilà, et là, où ça deviendra intéressant, c'est qu'on va essayer de classifier. Donc on pourra faire un Malawi, on pourra faire un chichidé américain, on pourra faire un Discus, communautaire, planté, discus, tout ce qu'on veut. Ouais. Donc en fait, mais montrer aussi quelles sont en finalité les différentes techniques, puisque bon, il y a quelques variations dans les techniques utilisées. Oui, absolument. Donc ça fait partie des choses qu'on va essayer de mettre ensemble en avant et d'aider. Encore une fois, le but est là, hein, d'aider les gens qui débutent et ceux qui sont déjà un petit peu plus avancés sur des problématiques ou des systèmes bien spécifiques. Alors bon, bien entendu, l'eau de mer ne sera pas oubliée, hein, puisque bon, là, il y a aussi encore beaucoup de choses à raconter. Oui, tout à Hein, fait. donc l'eau de mer, on continuera certainement. Il y a des bacs qui vont devoir changer ici. On aura l'occasion peut-être de les refilmer, hein, comment les installer, etc. Donc Oui. c'est toujours intéressant. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont demandeurs à ce genre de choses. Et puis de montrer aussi les nouveautés, Oui. puisque bon, il y a quand même quelques nouveautés qui sont sorties, notamment en eau douce, qui concernent plus les plantes, etc. Je pense notamment à la fameuse rampe de chez JBL, Oui, qu'on aura l'occasion de développer. Mais il y a plein d'autres petits matériels. Il y a aussi tout ce qu'on a pu voir à Interzoo qui commence à apparaître sur les rayons. Oui. Oui, absolument. Il y a pas mal de choses. Les LED de chez JBL dont tu as parlé, qui sont maintenant sortis, disponibles en magasin depuis une quinzaine de jours. Donc ça, c'est quelque chose. Et puis il y a d'autres choses, effectivement. Donc on va redémarrer maintenant, je dirais, un petit peu les vidéos, les tutoriels, les nouveautés, les mises en avant, les arrivages. Tout ça, on va pouvoir s'y atteler maintenant. Alors, si vous avez des demandes spécifiques, rien ne vous empêche d'envoyer un petit mail à Poisson d'Or. Oui, Voilà. tout simplement. Hein, tout simplement pour dire, tiens, je serais intéressé par ceci ou par cela. Si vous avez des suggestions, on est toujours attentif à ça aussi. Oui, tout à fait. Ouais, c'est toujours une bonne idée. Bon, on a déjà quelques petites idées en fonction des demandes qui ont été formulées ces derniers temps, mais tous les avis sont les bienvenus. Absolument. Alors, moi, il me reste à dire, rappeler quand même, finalement, les dates, hein, de ces fameuses portes ouvertes. Le 6 et le 7 octobre aux horaires habituels. Alors, ce qu'on aura l'occasion certainement de faire, c'est de vous montrer un petit peu ce qui est rentré. Et là aussi, on va essayer de faire pas comme le passé, c'est-à-dire scinder un petit peu les vidéos. Oui. Déjà au minimum eau douce et eau de mer, Voilà. hein, de telle sorte que vous y retrouvez le plus facilement. Que ce soit pour l'eau douce, peut-être, on verra si on catégorise plus en fonction de ce qui est rentré. Oui. Et l'eau de mer, pareil. Donc, attendez-vous à avoir des vidéos différentes, on va dire. Voilà, tout à fait. Ça, c'est ce qui est prévu ici maintenant. Eh bien voilà. Eh bien David, nous on a certainement l'occasion de se revoir bien avant. Oui, maintenant, on va pouvoir mettre les bouchées doubles. Exactement. Moi il me reste à vous dire à très très bientôt. N'oubliez pas ce rendez-vous avec toutes les promos qui sont attachées. Et puis n'hésitez pas à revenir rendre visite ici chez Poisson d'Or, hein. L'accueil sera toujours au mieux. Hein. Si vous voulez vraiment avoir du conseil, je vous conseille vivement plutôt de venir en semaine quand c'est C'est toujours possible. plus calme, bien sûr, mais bon, le week-end, on est aussi plus nombreux, donc même le week-end, on est en mesure. Évidemment qu'aux heures de forte affluence le week-end, c'est quelquefois un peu plus compliqué, en ce sens qu'il faut peut-être un peu plus de patience, mais pour le reste, on est là, il n'y a pas de problème. Eh bien, moi, il me reste à vous dire la formule magique que je dis toujours à la fin de chaque vidéo, hein. En attendant, surtout, ne soyez pas sages. Allez, à très bientôt. Au revoir.